Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des optimisations gaming qu'il faut faire sous Windows afin de garantir vraiment les meilleures performances lorsque vous allez jouer sous Windows. Alors, moi, les astuces que j'ai vraiment sélectionnées, c'est des astuces que j'utilise depuis plusieurs années. C'est des astuces qui sont prouvées parce qu'en fait, sur Internet, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Et voilà, je voulais faire un petit point sur quelles sont les astuces à utiliser, celles qui sont valables, et puis celles qu'il faut absolument éviter. Allez, on va commencer de suite en faisant un clic droit sur notre menu démarrer. Nous allons aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, comme vous pouvez le voir, nous allons commencer déjà par le b.a-ba, c'est-à-dire l'écran. Est-ce que je suis capable d'utiliser toutes les fonctionnalités de mon écran? Alors, quelles sont les fonctionnalités qui nous intéressent? Ben, tout simplement, déjà le HDR. Donc, est-ce qu'il est activé si votre écran le supporte? Le HDR va nous donner une image quand même un petit peu plus fine, qui a quand même une bien meilleure qualité. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on joue. Ensuite, les paramètres avancés de l'écran, tout simplement, est-ce que j'utilise la fréquence d'actualisation la plus élevée de mon écran? J'espère que c'est votre cas. En tout cas, regardez bien les spécifications de votre écran. Donc, par exemple, moi, le mien, c'est un écran Philips que j'ai acheté. Je sais qu'il supporte 165 Hz, donc c'est important de voir que dans Windows, ça soit sélectionné aussi. Alors, si vous avez un câble de mauvaise qualité, souvent, vous allez être coincé à 30 ou 60 Hz, donc là c'est un problème avec le câble. Je vous recommande d'acheter un câble de qualité. Je sais, ça paraît bête, mais vous serez étonné de voir souvent le nombre de fois que les gens utilisent un câble de mauvaise qualité et que ils vont utiliser voilà, un mauvais câble et puis après vous pouvez avoir la meilleure carte graphique du monde. Et ça sert à rien d'avoir 240 fps si votre écran donne du 60 Hz. Donc voilà, donc ça c'est important, fallait le vérifier. Maintenant, je vais aller du côté de l'accessibilité. Ce qui m'intéresse, ce sont les effets visuels. On va désactiver les effets de transparence et effets d'animation qui nous prennent un petit peu quand même des ressources. Alors vous savez, on ne parle pas de beaucoup, à chaque fois on parle de 0,5%, 1% ici et là, mais tout additionné, ça fait une différence. Donc voilà, ça c'est du côté de l'accessibilité. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est du côté du jeu. Il y a les options jeux dans Windows. Alors, en premier, ça va être la Game Bar. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment la Game Bar, particulièrement si vous êtes vraiment dans le monde Xbox Live et que vous avez des manettes Xbox. Alors, qu'est-ce que c'est la Game Bar? Moi, je la désactive par défaut. Mais c'est en fait cette petite barre qui va se mettre dans votre écran et qui va vous donner des informations par exemple sur le nombre de FPS qui sont affichés, etc. Certaines personnes aiment ce type de barre, donc là voilà, là vous pouvez la voir. Ça va vous donner le nombre de FPS, etc. Moi personnellement, j'utilise toujours celles qui sont par défaut dans les jeux. Donc par exemple, voilà, vous utilisez Forza Horizon, vous avez évidemment, il va vous donner le nombre de FPS qui sont affichés. Donc moi, je le garde désactivé. Vous avez aussi le hub Microsoft comme vous pouvez le voir. Donc là, pareil, moi ça m'intéresse pas. J'utilise pas Microsoft Xbox Live. Allez, deuxième chose, côté capture, alors là c'est vraiment une option que je vous demande de désactiver. Là par contre ça va vraiment avoir un gros impact sur votre setup gaming, c'est d'enregistrer ce qui s'est passé. Alors moi j'avais vu que c'était activé par défaut. Désactivez-le s'il vous plaît, parce qu'en fait ça va enregistrer tout ce qui se passe dans votre jeu. Alors certains joueurs vont trouver ça sympathique, surtout s'ils font du Twitch, s'ils ont envie d'enregistrer des performances dans leurs jeux vidéo. Moi ça m'intéresse pas du tout et surtout ça va vraiment prendre des ressources. Donc quand on joue, j'ai pas envie d'avoir voilà mon ordinateur qui enregistre tout ce que je fais pendant que je joue avec l'audio, etc. Donc moi, j'ai désactivé ça. Allez, une autre option, le mode jeu. Alors là, pareil, c'est controversé. Beaucoup de gens sur Internet vont vous dire il faut absolument le désactiver car ça va vous pomper des ressources. Moi, j'aimerais qu'on me le prouve parce que dans les benchmarks que j'ai fait donc sur 3D Mark, je n'ai vu mais alors aucune différence. Je le garde activé parce que, en fait, si, j'ai quand même vu une toute petite différence. J'ai eu quelques points supplémentaires en mode jeu.
Alors, est-ce que c'est ça ou alors est-ce que c'est plus des tweakings côté BIOS? Je ne sais pas, mais il n'y a aucune raison de le désactiver. Allez, maintenant nous allons aller du côté des options, tout simplement en performance de votre appareil. Alors là c'est facile, vous allez dans Système, vous allez dans Information Système, Paramètres avancés du système, et là vous allez voir les effets visuels qu'il faut activer ou désactiver. Moi j'adore un Windows qui soit minimaliste, donc voilà les options que moi j'active. Les miniatures, l'ombre sous les fenêtres, lisser les polices d'écran, utiliser des ombres pour le nom des icônes des bureaux. Et encore, je suis un peu trop généreux parce que sincèrement, oui, je vais même le désactiver ici, comme vous le voyez. Commencez pas à toucher aux autres paramètres qui sont vraiment des paramètres plutôt legacy. Ça, c'était plus important quand on était dans les années 2000. Voilà, les années Windows XP, il y en avait qui jouaient un petit peu avec ça. Prévention de l'exécution des données, à l'époque c'était très récent sur les processeurs, donc je crois que c'est les Pentium 4 qui avaient commencé. Il y en avait qui le désactivaient et disaient que ça prenait les ressources. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Commencez pas à toucher à ça parce qu'au contraire, vous exposez votre processeur à des failles de sécurité qui ont été fixées déjà il y a 15 ans, donc c'est un peu dommage de les remettre en cause. Voilà. Allez, on va passer maintenant du côté des options d'alimentation. Alors comment on fait? Il faut aller sur, vous commencez à taper alimentation, on appuie dessus, et puis on revient sur options d'alimentation, et là vous pouvez choisir utilisation normale ou utilisation performance. Performance, ça c'est vraiment si vous avez un laptop. Quand vous avez un ordinateur portable, quand vous avez un ordinateur comme le mien, il n'y a aucune option, à part d'éteindre l'écran et de mettre l'ordinateur en veille, et il n'y a rien d'autre vraiment de plus. Vous pouvez bien entendu regarder des options un petit peu plus en détail, mais là sur un ordinateur de bureau, il n'y a aucune raison de l'utiliser. Voilà, donc moi je ne vais pas commencer à toucher dessus. Alors certaines personnes vont vous dire, vous pouvez désactiver totalement les gestions d'alimentation d'état de liaison. Ne le faites pas, parce que sinon vous n'allez pas permettre à votre processeur de descendre en fréquence quand il n'y a pas besoin, parce que bon, on n'est pas toujours en train de faire du jeu. Mais je peux vous garantir une chose, quand vous êtes en train de jouer, votre processeur, il va bombarder, ne vous inquiétez pas, donc il n'y a pas besoin de toucher à ça. Allez, on va passer maintenant au niveau des notifications qui sont vraiment juste insupportables. Sous Windows, on les désactive. Activez-les bien sûr au choix si vraiment vous avez besoin. Moi j'aime bien les désactiver parce que là encore, une notification on ne se rend pas compte, mais en back-end, c'est le petit Windows qui va être occupé pendant que vous jouez à gérer les notifications. Donc même si vous embête pas, il y a quand même des notifications que le système doit gérer. Donc moi je les désactive. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres options qui m'embêtent un petit peu. Alors, ce sont les options d'expérience Windows. Alors, vous savez, les options, voilà, donc côté Windows, côté diagnostic, bon, moi, je les désactive parce que sincèrement, ça ne sert pas grand-chose. Alors maintenant, est-ce que vous avez ou pas le programme Windows Insider? Si vous l'avez, c'est vrai que ça va vous empêcher de recevoir les nouvelles builds. Donc ça, il faut bien le savoir. Bon, en général, quand on fait vraiment du pur gaming, on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir des builds. Donc ça, c'est quelque chose à activer ou désactiver si vous le voulez. Du côté des expériences personnalisées, donc vous pouvez donc l'activer ou le désactiver. Côté confidentialité et sécurité, vous pouvez désactiver la localisation de votre appareil. Là encore, ça va enlever encore quelques petites perfs qui vont être encore embêtés. Diagnostic commentaire, donc ça on en a parlé. Voilà. Et puis donc voilà, je pense avoir fait le tour. Bien entendu, assurez-vous que vous avez votre Windows qui est up-to-date, parce que bon, on a souvent des mises à jour qui permettent justement de fixer quelques problèmes. Allez, on va passer maintenant du côté du software NVIDIA ou AMD. Donc vérifiez que votre logiciel, là en l'occurrence AMD Adrenaline, est à jour, c'est important. Je ne vais pas couvrir quelles sont les options à utiliser. Je pense que vous le savez, mais on va dire que par exemple, lorsqu'on a une carte AMD, c'est toujours bien d'activer voilà, la Radeon Super Résolution, ça c'est important, ça va permettre de mettre à l'échelle. Donc par exemple, vous mettez du 1080, et bien ça va pouvoir vous monter en 1440, ou alors vous êtes en 1440, vous allez pouvoir bénéficier d'une mise à l'échelle en 3800 60p, donc en 4K, sans avoir, donc avec une forte amélioration de l'image.
Bref, on va pas commencer à faire un tour d'adrénaline, c'est pas le but, mais je voulais en parler, les pilotes c'est important. Alors ensuite, on a les applications de démarrage. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Vous me faites un clic droit, gestionnaire de tâches. Vous allez voir donc le gestionnaire des tâches et vous allez voir les applications de démarrage. Vous avez juste à filtrer quelles sont les applications qui sont activées ou désactivées. À vous de regarder les applications qui ne servent un petit peu à rien. Moi, de mon côté, j'ai mon Adrénaline qui reste là, j'ai l'Elgato et le Stream Deck, bah, tout simplement parce que j'ai Stream Deck. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça, c'est le Windows Defender, on va le garder. Et puis, on a Microsoft Edge. Bon, moi, j'utilise énormément mon browser, donc c'est quand même important quand on a le navigateur. Et puis, bon, comme le reste, vous voyez, j'ai désactivé presque tout. Donc, voilà, vérifier les applications de démarrage. Allez, maintenant, nous allons parler d'une astuce qui est souvent recommandée de désactiver. Moi, personnellement, je m'arrache les cheveux quand j'entends ça. C'est une astuce sous le Regedit. Donc vous faites voilà, lancer Regedit. Et dans l'éditeur de registre, souvent il y a des petits malins qui vont vous dire ça y est, moi j'ai trouvé la solution du siècle. Il faut aller dans HKey Local Machine, Système, Curl Control 7, Control. Et ils vont vous dire d'aller tripatouiller le Session Manager, Memory Management et Prefetch Parameter. Et là, catastrophe, il y a un petit malin qui va vous dire bah oui, faut désactiver le Prefetcher. Non, non, ne touchez pas à ça. Alors qu'est-ce que c'est le Prefetcher? Bah ça c'est un service sous Windows qui est là depuis 15 ans, qui a été lancé sous Windows XP, qui permet de balancer dans la RAM certains fichiers Windows qui sont vraiment essentiels à la performance. Sauf que bon, quand on était dans les années 2000, c'était l'époque donc des disques durs et de la mémoire SDRAM, parfois DDR si vous aviez de la chance. Et donc, ça occupait une certaine place sur votre mémoire et il y avait des petits malins qui disaient ah ouais mais moi ça m'embête. Bah déjà ils avaient faux déjà par défaut. Déjà à l'époque ils avaient faux parce que tout simplement si vous faites ça, bah, chaque fois que Windows va avoir besoin justement de ces fichiers qui sont importants, et bah, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, il va tout simplement les recompiler et donc il va devoir les régénérer et ça va vous perdre des performances. Donc si vous mettez 0 pour désactiver, c'est nul. Donc ne le faites pas. Alors la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est tout simplement quand vous êtes sous Windows 11, que vous avez un SSD, que vous avez DDR4, DDR5, c'est vraiment dommage de désactiver ça. Vous allez perdre en performance parce que dès que Windows aura besoin de ces fichiers, il va vous embêter, il va les régénérer en back-end. Alors imaginez que vous jouez et que d'un coup ces fichiers sont régénérés, ben bonjour le drop en performance. Donc moi je le mets en 3. 3 c'est très bien. Alors aussi ce qui est important c'est quand on achète du PC d'occasion qui a un petit malin qui a bidouillé le Regedit, vérifiez bien s'il vous plaît que cette option elle est vraiment sur 3 et qu'elle ne soit pas désactivée. Voilà, donc ça je voulais quand même faire un point dessus, c'est important. Allez, sans attendre, on va passer sur le Task Scheduler, le planificateur de tâches. Alors pourquoi j'y vais? Ça, tout simplement parce que il y a donc des outils sous Windows qui sont lancés à des intervalles réguliers. Alors c'est quand même bien fait par défaut, mais je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas chez les gamers. Alors tout simplement parce que dans Windows Defender, par défaut, c'est à 11 heures qu'il va se lancer. Alors qu'est-ce qu'il va lancer? Il va faire la maintenance de son cache, il va faire un nettoyage, il va même faire parfois voilà, un scan. Le seul problème, c'est que c'est à 23 heures par défaut. Ben, 23 heures, c'est souvent l'heure où on joue. Donc, je sais pas vous, mais moi, souvent à 11 heures, minuit, 1 heure du matin, je suis en train de jouer. Donc, voilà, moi, ça m'embête. Vous n'allez pas forcément le voir, surtout si vous avez déjà un gros processeur, une grosse carte graphique. Mais si ça va quand même être utilisé en back-end, c'est un peu embêtant. Donc, moi, ce que je fais, je change les conditions et je le démarre que si l'ordinateur est vraiment inactif. Donc si par exemple vous êtes en train de dormir, il est 3 heures du mat, votre ordinateur il est en mode veille, bah, c'est très bien, c'est le moment parfait pour le faire. D'accord? Donc voilà, je vous conseille de jouer un petit peu avec ces paramètres pour que ça fonctionne. Ne les désactivez pas évidemment parce que c'est quand même important. Il y a du côté Windows Update, vous avez ça aussi, vous pouvez un petit peu jouer avec ça. Alors, ensuite, nous allons passer dans les services Windows. Alors, il y en a beaucoup, hein, d'accord? Il suffit de taper Services, ou alors vous pouvez juste faire Windows exécuter, Windows R, et puis vous tapez services.msc.
Il y en a sur lesquels ça me dérange absolument pas de toucher. Donc par exemple, Adobe Update Service, quand vous installez un service Adobe, eh ben, on va vous embêter. Vous avez un petit process qui est en back-end, qui tourne et qui nous vole des ressources. Non, ça m'intéresse pas. Donc je le désactive. Alors on va filtrer déjà sur tous les services en cours d'utilisation, comme vous pouvez le voir. Alors, il y en a moi qui m'intéresse, c'est l'expérience utilisateur connecté et télémétrie. Alors, celui-là, c'est un classique. C'est quelque chose qu'on peut désactiver. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez le mettre en manuel. Moi, j'aime pas le désactiver, je vais juste le mettre en manuel si vraiment j'ai besoin. Donc, normalement, ce ne sont pas des services qui sont vraiment essentiels à Windows, mais je le mets quand même en manuel, je ne le désactive pas si vraiment on a besoin, imaginons qu'on ait une update qui en a besoin. Voilà. En tout cas, vous pouvez l'arrêter en toute sécurité, il n'y a pas de souci sur celui-là. Alors, il y a aussi le client de suivi de liens distribués. Alors, quand vous regardez, c'est qu'on sert les liens des fichiers NTFS au sein d'un ordinateur ou d'un ensemble d'ordinateurs en réseau. Bon, à moins d'avoir vraiment d'utiliser votre ordinateur avec des SMB NAS qui sont connectés, etc. Il n'y a pas besoin. Donc, moi, c'est quelque chose que je désactive. Vous pouvez aussi le désactiver par défaut. Ne faites pas juste comme moi, c'est-à-dire de l'arrêter parce qu'il sera réexécuté. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y en a un. Alors là, ça va dépendre. Est-ce que vous faites des recherches fréquentes sur votre ordinateur ou pas? Si vous ne faites pas beaucoup de recherches, que vous faites que du gaming, vous pouvez le désactiver, le Windows Search. Bah là, c'est pas mal parce que ça va désactiver des services d'intégration qui peuvent prendre un petit peu de temps. D'accord? Alors ensuite, il y avait le service aussi. Moi j'ai mon service NordVPN parce que j'ai un VPN, mais je crois qu'il est voilà, il est activé aussi. Celui-là, moi personnellement, je préfère l'arrêter et ne l'utiliser que lorsque j'ai envie. Je suis pas forcément toujours en mode VPN, mais là pareil, hein, vous pouvez le configurer un petit peu comme vous voulez. Xbox Accessory Management Service, alors celui-là vous pouvez le désactiver surtout si vous n'utilisez pas les périphériques Xbox. Alors moi je le désactive, mais c'est vrai que si vous avez des manettes Xbox, vous voulez qu'elles soient détectées de suite, vous pouvez le garder activé. Voilà. Allez, maintenant on va finir sur un petit bonus. Alors c'est le Windows PC Manager, c'est vraiment super. C'est Microsoft qui a fait ça donc il n'y a pas longtemps. C'est un petit outil qui est encore pas si connu que ça, c'est le PC Manager. Moi j'aime beaucoup cet outil parce que tout simplement, en fait je l'utilise moi dans le cadre de jeu vraiment. Donc avant de lancer un jeu, je me fais un petit memory boost et ça va me permettre en fait de regagner de la mémoire RAM. Ça va permettre de booster la performance et surtout, euh, vous pouvez enlever tous les fichiers temporaires. Donc voilà, vous pouvez faire un petit scan, il va vous montrer un petit peu quels sont les fichiers qui sont en cache, les fichiers Windows Update, etc. Vous allez pouvoir les enlever, vous régaler. Et ça c'est pas mal parce que ça permet franchement de regagner un peu d'espace. Je vous ai montré un petit peu sur le PC Manager tout à l'heure le nettoyage du disque. Évidemment, vous pouvez le faire aussi, vous voulez, manuellement. Il suffit de faire nettoyage de disque. Vous choisissez le lecteur et là, vous pouvez choisir dans tous les détails, inclus nettoyer les fichiers système. Et là, vous allez pouvoir vous débarrasser donc des fichiers, donc là en mode manuel, parce que vous voulez enlever tous ces fichiers. Donc normalement, quand vous faites ça, vous devriez avoir un appareil quand même assez réactif. Là, tout ce que j'ai fait, ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas du tout des options voilà, qui peuvent mettre en danger un peu votre système. C'est des options voilà, qui sont prouvées, qui fonctionnent bien. Et voilà. Et puis bien sûr, pour finir un petit peu ce dossier, il ne faut pas oublier de regarder un petit peu la température de votre système. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si votre système n'est pas assez refroidi, surtout en mode gaming où on demande des performances, ce qui va se passer, c'est que vous allez connaître ce qu'on appelle le throttling. Et le throttling, ça va être un blocage des ressources, tout simplement pour sauvegarder l'état de vie de votre processeur ou de votre carte graphique, il ne faut surtout pas le négliger, parce que bon, certaines personnes, par exemple, pour éviter que leur PC fasse trop de bruit, ils vont enlever un ou deux ventilateurs, ou alors ils vont réduire la vitesse de ventilateur. Alors oui, ça c'est bien d'un côté, mais par contre, niveau performance, vous allez avoir un impact, parce que du coup, votre carte graphique va chauffer beaucoup plus, votre processeur aussi, et donc du coup, il va se mettre en mode survie, et il va vraiment se calmer en termes de ressources, et va fonctionner à des fréquences un peu moins élevées. Donc ça, il faut bien le savoir.
En tout cas, voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce, c'est vraiment important. Surtout quand on se lance sur YouTube, c'est assez difficile d'être suggéré, c'est dur, hein, franchement, pour quelqu'un qui fait du contenu. Donc, s'il vous plaît, laissez un pouce, laissez un commentaire, c'est encore mieux, ça fait vraiment plaisir. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.